Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette édition BookTube. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre magnifique qui est vraiment très intéressant. C'est sûr que quand je vais vous le montrer, peut-être que les personnes parmi vous qui sont employeurs vont dire Oh my God, c'est quoi ce livre-là? Euh, je veux juste vous faire une petite mise en garde, très positif comme livre, très bien pour toutes les personnes concernées. OK? Parce que le milieu du travail représente une bonne partie de notre vie, de notre quotidien. C'est très important pour chaque personne qui travaille à un endroit, mais aussi pour chaque employeur, de s'assurer que chaque personne est au bon endroit, au bon moment, pour être productif, pour être heureux, pour être vraiment dans cette ambiance de s'épanouir, de grandir, de donner, de recevoir. Donc, très important. Et ce livre-là qui vient de la série SOS Boulot, donc c'est « Devrais-je démissionner ?» Est-ce que je devrais démissionner de ma job? OK? Vous voyez, c'est un petit livre, mais je vous dirais, chaque phrase dans ce livre-là est précieuse. OK? C'est un petit livre, un petit trésor magnifique qui a été écrit par Alain Sanson, qui n'a pas la langue dans sa poche, donc c'est bien ça aussi, on parle des vraies affaires. Donc, devrais-je démissionner? Vous en avez ras-le-bol, vous brûlez d'envie de dire votre façon de penser à votre patron, l'idée de démissionner vous trotte dans la tête. Avant de partir en coup de vent, donc, avant de partir sur une réaction spontanée sous l'influence d'une émotion intense temporaire, ben, on vous propose de donner une dernière chance à votre emploi. On vous propose de revitaliser votre emploi. On vous propose de vous poser des questions à vous-même pour voir si vous êtes au bon endroit. Puis oui, peut-être ensuite changer d'emploi, de démissionner. Des fois, c'est ça la solution. Des fois, la solution, c'est de changer des choses à l'emploi actuel. Des fois, la solution, c'est de changer nos perceptions des choses. Il y a plusieurs choses à explorer qu'on voit dans ce livre-là. Donc, en plus d'apprendre qu'il est tout à fait normal de se questionner au sujet de notre travail, c'est normal, ben, on découvre dans ce livre-là les bonnes raisons de démissionner et les faux prétextes, parce qu'on ne peut pas se fuir nous-mêmes. Ça, c'est important. Ensuite de ça, on découvre les moyens pour revitaliser notre travail actuel. Donc, pour renaître et se trouver son compte et revivre à travers un travail qui est déjà là, qu'on fait. Ensuite, une méthode pour définir votre emploi idéal et y parvenir. C'est intéressant parce que si t'es pas bien, puis que tu démissionnes tout le temps, mais que tu sais pas ce que tu veux, ce que tu cherches, ben tu trouveras jamais ce que tu cherches parce que tu sais pas ce que tu cherches. Donc, cette réflexion-là est très importante. Et les trucs pour végéter positivement, si vous devez attendre avant de partir, parce que des fois, c'est comme ça. Donc, en fait, ce livre-là, vraiment bien. Puis je peux vous dire, en ce moment, je suis en train on arrive à la fin d'un groupe de soutien sur 10 semaines pour des personnes en épuisement professionnel, puis on va regarder ce livre-là. Parce que on ne sait pas, les options, les possibilités sont immenses et la base, le plus important, c'est d'être la bonne personne au bon endroit au bon moment. Pour notre santé physique, notre santé mentale, notre santé relationnelle, notre santé au travail, notre santé financière, tout ça. Et pour l'employeur veut avoir des employés qui veulent être là. C'est important pour la productivité, pour l'ambiance, pour que chacun apporte le meilleur de lui-même. Très important pour un employeur que chaque employé qui est là, qui veut être là. Donc, très important. Je veux vous dire, en fait, devrais-je démissionner dans la série SOS Boulot? Il y a d'autres livres dans cette série-là. Il y a le livre dans la même collection, ça me fait rire les titres. Gérez votre patron. Devrais-je démissionner? Un collègue veut votre peau. Bien payé, mais toujours cassé. Donc, c'est intéressant. J'aime bien. J'aime bien les titres de ces livres-là.
en fait, comme je vous dis, dans ce livre-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. On pose la question, pourquoi ce malaise dans mon travail actuellement? Si ça fait une semaine que je travaille là, si ça fait 1 an que je travaille là, si ça fait 11 ans que je travaille là, si ça fait 26 ans que je travaille là, pourquoi ce malaise arrive-t-il maintenant? Il y a une raison. Il s'est passé quelque chose en moi ou à l'extérieur de moi, il y a une raison. C'est important d'explorer ça. Donc, pourquoi ce malaise? Et intéressant aussi dans ce livre-là, on nous parle des 5 étapes d'un emploi. Donc, un emploi, il y a comme un cycle là-dedans. La première étape, c'est l'étape des efforts et de l'apprentissage. Donc, on arrive, on est nouveau, on est plein d'enthousiasme, on veut apprendre, on est comme une éponge, puis c'est motivant parce que c'est stimulant, on apprend plein de choses, c'est le fun. Deuxième étape, la maturation des habiletés. Ce qui veut dire que j'ai été nouveau longtemps, j'ai appris, j'ai fait l'éponge, puis là, à un moment donné, maturation des habiletés, j'ai confiance en moi, j'ai développé des compétences, puis ça aussi, c'est vraiment le fun. Parce que peut-être que, par exemple, à la 3e étape, c'est l'étape de la maîtrise des tâches à accomplir. Là, je fais ça comme si c'était une seconde nature. Mon travail est devenu comme un réflexe. Ça force pas, c'est facile, c'est devenu seconde nature. Puis là, peut-être qu'à ce moment-là, je vais peut-être faire du mentorat, je vais peut-être superviser des nouveaux, je vais peut-être m'occuper des bénévoles, des stagiaires, parce que j'ai maîtrisé des choses et là, je peux enseigner, je peux superviser, je peux accompagner. Ça aussi, c'est le fun. Donc, ça change un petit peu tout le temps, c'est le fun. 4e étape, l'étape de la remise en question. Tu as peut-être fait le tour du jardin, là. Peut-être que ce qui était naturel, ce qui venait facilement parce que c'était devenu maîtrisé, c'était le fun pendant un bout de temps, mais là, il manque de piquant, il manque de nouveau, besoin de changement. Je suis tannée de faire toujours les mêmes choses. C'est une étape qui existe, ça, dans tous les emplois. Même si vous aimez votre emploi, il y a un moment où est-ce qu'on se demande, est-ce que c'est juste ça, la vie? Est-ce que c'est juste ça que je suis capable de faire? Est-ce que c'est ça jusqu'à la retraite? Puis on se questionne. C'est correct de se questionner. 5e étape, l'étape du désintéressement. Ça me tente plus, c'est long, c'est plate. J'ai hâte à la retraite, j'ai hâte au week-end, j'ai hâte à mes vacances. Je vis pour mes vacances, je travaille juste pour la paye. Là, ça commence à se gâter. En fait, c'est un cycle, puis là, je veux pas vous donner le punch dans le livre, là, mais le cycle existe. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cycle tourne. On peut revenir à la première étape. Comment on fait ça? Faut en parler. On parle à notre patron. Est-ce qu'on pourrait changer mes tâches? Est-ce que je pourrais avoir une nouvelle responsabilité, un nouveau projet, quelque chose de nouveau pour recommencer à la première étape qui est j'apprends. C'est le fun, c'est stimulant, j'apprends quelque chose de nouveau. En plus de peut-être ce qui est déjà acquis, puis ce que je maîtrise, puis qui se fait naturellement, mais je vais essayer d'aller chercher du nouveau, du changement pour me motiver. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis je sais, juste en vous disant ça, là, ça vous fait réfléchir aussi, hein? C'est normal. Mais je vous parle un peu de ce qu'il y a dans ce livre-là, si jamais ça vous tente de vous le procurer. On vous pose des questions. En fait, dans ce livre-là, il y a beaucoup, beaucoup de questions, introspection, remise en question pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, pourquoi faites-vous ce travail? C'est-tu pour la paye, pour les avantages sociaux, pour le prestige, le statut, le titre? C'est-tu parce que tu aimes vraiment la tâche? Il y a différentes choses. Puis peut-être si tu aimes vraiment la tâche, mais qu'à un moment donné, il y a une restructuration, puis ils changent toutes vos tâches, peut-être que tu adorais ton travail, mais là, tu l'aimes moins parce que tu aimes moins tes tâches. Donc, il y a plein de raisons pourquoi on fait un travail. On vous propose d'explorer ça. On vous propose aussi d'explorer, c'est très personnel à chacun, mais vos besoins d'encadrement. As-tu besoin beaucoup d'encadrement ou tu es quelqu'un que tu veux vraiment savoir c'est quoi le résultat recherché puis qu'après ça, qu'on te laisse aller? Parce qu'il y a 1000 chemins qui mènent à Rome, puis toi, tu veux cette liberté-là, tu as besoin de ça, ou tu as besoin vraiment d'avoir un cadre clair puis de suivre des étapes. Tout ça, c'est correct. Mais il faut être dans un milieu qui concorde avec nos besoins pour être heureux, pour être bien. Hein? C'est important. Ensuite de ça,
OK? Quand on parle de démissionner, je vous l'ai dit, là, cet auteur-là, Alain Sanson, il n'a pas la langue dans sa poche. Il vous demande, que souhaitez-vous vraiment fuir? Tu veux démissionner. Est-ce que tu t'en vas vers quelque chose ou tu fuis quelque chose? Qu'est-ce que tu veux fuir? Parce que ce qui est important de savoir, c'est que on peut jamais se fuir nous-mêmes. C'est pour ça, des fois, que on va changer d'emploi, on va changer de partenaire, on va changer de maison, on va changer d'école, on va changer de chum, de blonde, puis on vit toujours les mêmes affaires. Pourquoi donc? Parce que je peux pas me fuir. Il y a peut-être quelque chose que je porte en moi, que j'ai besoin de reconnaître, d'accueillir, de comprendre et de guérir pour pouvoir vivre d'autres choses. Ça se peut aussi. Hein? Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? On parle justement, on vous fait faire un exercice ici de vraiment nommer un événement qui s'est passé puis qui a été pas facile pour vous puis que ça vous donne envie de tout lâcher, là, cette chose-là qui est arrivée. Puis là, on vous dit, est-ce que c'est déjà arrivé avant? Des situations, des événements, des choses qui se sont passées qui ont « Ah, moi, je lâche tout, je suis tannée. » OK? Puis dans ces situations-là qui sont dans différentes sphères de vie, à différents moments de notre vie, est-ce qu'il y a des points en commun? C'est une belle réflexion, là. Donc, est-ce que votre démotivation, votre désarroi actuel est vraiment lié au travail ou c'est lié à quelque chose en lien avec le travail, mais en périphérie, en parallèle au travail? Intéressant d'aller explorer ça aussi. Donc, on nous parle aussi de certains signes, des choses qu'on peut penser et dire qui nous montrent que on a intérêt à se poser des questions sur notre travail. Donc, si vous dites, par exemple, il profite de plein d'avantages sauf moi. Vraiment, je peux pas me fier à personne ici. Ça sert à rien, ça marchera pas. C'est injuste, je vais couler avec cette entreprise. C'est foutu, je suis son bouc émissaire. Je suis vraiment pas à ma place ici, je me sens pas à ma place. À quoi bon demander de l'aide? Personne ne veut vraiment m'aider, ils n'ont pas le temps de m'aider. Tout le monde a besoin d'aide, pourquoi ils m'aideraient moi? On est tous débordés, ok? C'est des pensées qu'on peut avoir qui nous montrent qu'il se passe quelque chose là, au niveau de notre bien-être au travail. Mon opinion n'intéresse pas personne. Ils veulent pas savoir ce que je pense, comment je vois les choses. C'est tous des signaux d'alarme, on va dire. OK? Donc, il y a beaucoup de signaux d'alarme là-dedans. Aussi au niveau physique, la fatigue, l'épuisement, le manque de concentration, la démotivation, lundi matin, vendredi soir, yeah! Ça, c'est des signes aussi, là. Parce que on peut avoir une très belle vie au travail puis se sentir bien et libre tous les jours de la semaine, pas juste attendre la fin de semaine. Fait qu'il y a des signes là-dedans aussi, là. Très, très intéressant. Moi, je l'aime beaucoup, ce livre-là. Ensuite de ça, on explore c'est quoi l'emploi idéal pour vous, selon qui vous êtes, hein? Ici sur la page, la communauté, tous les réseaux sociaux de Vivre à coup de cœur, on travaille beaucoup sur la connaissance de soi. Parce que pour se construire une vie qui nous ressemble en faisant des choix et en prenant des décisions qui nous conviennent, mais à la base, il faut se connaître. Donc, il y a vraiment une grosse partie dans ce livre-là pour apprendre à se connaître et voir c'est quoi l'emploi idéal pour nous. Ça veut pas dire nécessairement qu'on va aller ailleurs, mais ça veut dire qu'on va essayer de changer notre perception des choses pour aller vers ce qui nous ressemble le plus, dans ce qui existe déjà ou ailleurs, on ne sait pas. Ensuite de ça, section sur revitaliser votre travail actuel. Des fois, il faut partir. T'sais, moi, je parle, par exemple, j'accompagne des personnes qui vivent de l'intimidation, du harcèlement au travail. Il faut partir. Tu sauves ta peau, c'est important. Mais dans certaines situations, tu peux partir ou tu peux rester. Tu peux revitaliser ton emploi actuel. C'est possible. Comment qu'on fait? Bien là, on répète les 5 étapes qu'on a vues tantôt, de l'étape des efforts à de l'apprentissage jusqu'à la 5e étape du désintéressement. Mais là, on apprend comment revenir dans le cycle pour justement aller revitaliser cet emploi qui est déjà là. Comment on fait? OK? Dans ce livre-là, on nous parle aussi de 8 façons d'améliorer votre cadre de travail. Comment on fait ça?
améliorer vos relations avec les autres employés, aménager votre espace de travail d'une façon qui vous ressemble et qui vous convient, développer vos capacités interpersonnelles, exiger de l'équipement convenable pour pouvoir faire votre travail, ça c'est important aussi. Donc, toutes ces choses-là et d'autres pour pouvoir améliorer un petit peu notre travail. Donc, ensuite de ça, 5 façons de vous rendre la tâche plus intéressante au travail. Apprenez à lire vos cycles énergétiques. Il y en a plein, mais je vous nomme celui-là parce que on n'est pas tous dans notre meilleure énergie, dans notre plus productif, dans notre plus allumé, réveillé, créatif au même moment. Tu sais, moi, j'ai des personnes, des fois, qui vont me demander, ils vont me dire, Stéphanie, tu peux-tu faire un atelier ou une conférence le soir de 8h à 10h le soir? Je me couche à 9h, moi. Impossible. Moi, je suis efficace le matin. OK? Mais peut-être que pour vous, vous êtes efficace le soir. Il y a des oiseaux de nuit. Ce n'est certainement pas moi, mais ça existe, des oiseaux de nuit. Ça existe, des travails où tu travailles de nuit. Hein? Comment je fais pour matcher mon cycle énergétique, mon énergie à moi, où est-ce que je suis à mon meilleur dans un travail qui a besoin de ça, puis je cherche ça aussi. Parce que je vous disais tantôt, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Le fait de se questionner sur est-ce que je suis au bon endroit dans mon travail, c'est bon pour ton patron, puis c'est bon pour toi. Il faut que toi, tu sois au bon endroit au bon moment, puis il faut que ton patron, il y ait des employés qui veulent être là. C'est super important, c'est une bonne nouvelle, ce livre-là, de se questionner là-dessus. Ensuite, il y a tellement d'infos dans ce livre-là, j'aurais pu, chaque page, vous nommer des choses, mais là, je suis vraiment allée avec certains éléments très précis. 7 techniques pour enrayer l'anxiété au boulot. Fait que comment apaiser l'anxiété au boulot, il y a plein de techniques là-dessus. Et la dernière chose que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est que, en fait, peut-être que vous n'aimeriez pas ça, parce que quand on se questionne, on aimerait que quelqu'un nous donne la réponse. Mais justement, moi, j'aime beaucoup le fait que ça finit avec « la décision vous appartient ». Hein? Parce que c'est votre travail, c'est votre vie, c'est votre boulot, c'est votre énergie, c'est votre temps. Combien de temps vous passez au travail? C'est important d'être au bon endroit. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, devrais-je démissionner de la série SOS Boulot écrite par Alain Sanson? Je vous recommande chaudement ce livre. Vraiment, là, à avoir dans votre bibliothèque et à relire de temps en temps, même si ça va bien. Juste pour vous assurer, tu sais, pour aligner un petit peu mieux, pour rectifier un petit peu les choses, pour modifier aux besoins, pour prévenir, pour rester heureux au travail. Un magnifique livre pour ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Si vous voulez en parler, on peut en parler. Si on a des trucs entre nous pour aider à passer à travers les étapes plus difficiles de l'emploi, quand vraiment on traîne de la patte, puis c'est lourd, comment on fait pour rallumer un petit peu ce feu-là, cette passion-là dans notre travail, parce qu'on passe plusieurs heures au travail, puis de voir les options. Donc, ça va être très intéressant qu'on puisse échanger là-dessus ensemble. Je vous invite aussi, s'il vous plaît, à partager cette vidéo-là parce que il y a vraiment beaucoup d'anxiété de performance en ce moment dans le monde. Puis, j'ai l'impression que ce livre-là peut aider à apaiser puis à moins se sentir dans la course effrénée qu'on vit en ce moment. Donc, merci de partager la vidéo. Je vous invite à vous joindre aux réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux qui vous intéressent de vivre à coup de cœur, où est-ce qu'on parle vraiment de tout ce qui est bien-être et santé mentale. Et ben, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là. Bye!